Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux baisser ta tête, tu peux baisser tout simplement ta tête. Nous allons encore prier. Nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Je sais que tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous te disons grandement merci nous te disons grandement merci pour ce jour de grâce, pour ce jour de et grâce de faveur et de que tu faveur nous accordes que tu nous dans accordes ta présence. dans ta Père, présence. nous étions nombreux Père, nous étions nombreux en ce début de semaine. en ce début de Mais semaine. certains, ô mon Dieu, Et certains, ô mon nous ont Dieu, dévancés nous ont au dévancés séjour des morts. au séjour des Si morts. je suis en vie aujourd'hui, Si je suis en vie c'est par aujourd'hui, ta grâce. c'est par ta C'est grâce. pourquoi, Éternel, C'est pourquoi, je Éternel, te remets toutes choses je te remets toutes entre choses tes mains. entre tes Que mains. ma vie soit entre tes mains. Que ma vie soit Père, entre que tes les mains. plans de mes ennemis Que les plans de mes soient ennemis voués à l'échec. soient voués à Au l'échec. nom précieux de Jésus. Au nom précieux Seigneur de de Jésus. Tout-Puissant, Seigneur Dieu au moment où je me Tout-Puissant, tiens dans ta présence, au moment où je me tiens dans ta présence, permets-moi permets-moi de ne pas sortir d'ici de ne pas sortir étant d'ici, vide. étant Je vide. suis venu me ressourcer. Je suis venu me Je suis venu ressourcer. me recharger. Je suis venu me Je recharger. prie, Éternel, Je prie, qu'en Éternel, partant d'ici, qu'en partant que je sois un homme nouveau, que je sois un que je homme sois nouvel. une femme nouvelle, Que je sois une au nom puissant de Jésus. Au nom Puissant de Jésus. Au nom puissant Père, de Jésus. souviens-toi Père, de nos souviens-toi frères et sœurs que nos frères qui et sont sœurs rassemblés de par le qui monde sont rassemblés de pour par te rendre aussi un culte. pour te rendre aussi un Assiste à ce moment, assiste à ce moment, préside en toutes choses, préside et que ton Esprit Saint et que ton agisse puissamment agisse afin que les malades guérissent, afin que les que malades les paralytiques marchent. que les paralytiques Seigneur, tous ceux qui ont des soucis, Seigneur, que ce soit trouve la solution, trouve la solution. et donne la joie Et donne à ceux qui connaissent la tristesse, à ceux qui connaissent au nom puissant de Jésus. au nom puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes abondamment bénis. Nous sommes Amen. bénis ce matin. Amen. Tu peux faire un check à celui qui est à côté de toi. Un petit check, un petit check, un petit check. Viens faire un petit check. Yes. Voilà. Amen. Saluez-vous, saluez-vous, c'est important. C'est important. Vous savez, les mauvaises nouvelles circulent vite. Hein? Tu peux rester comme ça et puis on te dit ta soeur qui n'était pas là dimanche passé et passer de gloire. Amen. Amen. Mais toi, si tu as envie, tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Voilà, voilà, un petit check. Gloire à Dieu. Et asseyez-vous fièrement à la présence de Dieu ce matin. Vous êtes bénis. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je suis béni. Ah oui, tu l'aimes. Ce n'est pas une négociation. Amen. Ce n'est pas une négociation. C'est pourquoi, vous savez, nous sommes bénis depuis. C'est pourquoi en réalité notre langage ne devait pas être je te bénis, que Dieu te bénisse. Non, Dieu t'a déjà béni. Amen. Mais notre langage doit être demeure béni. Amen. Demeure béni. Amen. Amen. Nous sommes déjà bénis. On n'attend pas notre bénédiction. Mais il faut que chacun soit conscient d'une chose, c'est que Dieu l'a déjà béni. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un déjà ici? Amen. Ah, c'est comme ça. Moi, je suis béni. Amen. Tout ce que je peux recevoir ensuite, ce n'est que des petits bonus. Ce n'est que des bonus. Amen. Amen. Disons grandement merci à Dieu pour vos vies. Je sais que vous êtes partis de très loin. Vous venez honorer Dieu ce matin. Je suis très content de voir Liliane, de voir tous ces. Ça fait plaisir de voir tout ce monde-là. Alléluia. Amen. De vous voir tous. Sidonie est là ce matin. Elle nous a rejoints. Elle était sûrement en stage. Il y a Valérie qui est là. Waouh! Les enfants qui sont là. Ça fait plaisir de voir tout ce beau monde. Amen. Amen. Vous avez disparu. C'est bien. C'est bien. Je crois que certains ont relancé la rentrée de certains, c'était aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Amen. Même toi qui es connecté, nous te saluons aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ceux qui sont connectés? On veut se rendre compte, on veut réaliser que d'autres nous aiment. Amen. Quelqu'un nous aime quelque part. Alors nous Amen. comptons pour quelqu'un quelque part. Vous voyez, lorsque vous passez 1 mois, 2 mois,
Un ami ne vous passe pas de coup de fil. Ou alors vous envoyez même des textos, il ne répond pas. Ça vous attriste profondément, même si vous ne le dites pas. Amen. Amen. Et cette chaleur-là, que certains qui sont parfois connectés, ils n'aiment pas cette indifférence. On fait comme s'il n'existait pas. Mais je crois que vous êtes important aussi pour nous ce matin et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la parole. Dis à quelqu'un la parole. La parole. Dis à quelqu'un la parole. La parole. La parole de Dieu est ta portion. Amen. La parole de Dieu est ce qui est pour toi. Amen. Chaque fois que tu arrives ici, tu chantes, tu donnes, c'est pas pour toi que tu donnes, c'est pour Dieu. Amen. Amen. La louange est pour Dieu. La louange est à Dieu. L'adoration est à Dieu. Les sacrifices sont à Dieu. Les offrandes sont à Dieu. Tout ce qu'on peut faire dans l'église est à Dieu. Mais la seule chose qui nous appartient, qui soit à nous, c'est quoi? La parole. La parole. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu loupes cet instant, c'est que tu as tout perdu. C'est pour cela, concentrons-nous. C'est aussi le moment pendant lequel l'ennemi est vraiment subtil. Parce que c'est le moment pendant lequel on est distrait, l'enfant parle, on veut ceci, le téléphone va sonner. Ah oui, hein, tu vas recevoir une notification de Facebook, tu vas vouloir regarder. Que Dieu bénisse ma fille chérie vraiment pour ce témoignage. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui souffrent de ce syndrome ici. Même si vous ne dites pas Amen. Même je crois qu'il y a même certains, pendant qu'elle rendait son témoignage, qui étaient frustrés. Pourquoi? Moi, je suis édifié. Tu connais le nombre de prédications que j'écoute sur Facebook. Ah, ça, c'est la ruse de l'ennemi. Dis à quelqu'un la ruse de l'ennemi. Ah oui. Parce que parfois, on croit qu'on est édifié par ces choses. On ne l'est pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas sur Facebook, lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, peut-être pour suivre une prédication ou un message, ou alors un post, dès que tu lis ce post, tu passes à un autre post. Tu passes à un autre post. Et ainsi de suite. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'ennemi, ce que l'ennemi fait, il te fait croire que tu as gardé quelque chose d'important. Après, lui-même, il passe pas, il efface encore et donne autre chose. À la fin, tu oublies que tu te rends compte que tu n'as rien gardé. Tu n'as rien retenu. Parce que tu lis post après post. Tu peux commencer par la prédication. Hein. Après, tu vas voir un post d'un humoriste. Tu commences à lire. Après, tu vas voir un gag. Tu vas partager le gag. Pourtant, tu ne vas pas partager la prédication. Et tu vas suivre les notifications du gag parce que tu as tellement amusé. Tu t'es tordu de rire. Et tu as oublié que tu viens de suivre une prédication. C'est ce qui se passe. Donc, à la fin, tu réalises que tu n'as rien gardé. Tu n'as rien retenu. Donc, si nous recevons quelque chose des réseaux sociaux, c'est peut-être 10%, mais les 90 autres pourcents vont où? Ça va où? C'est de la pure distraction. Amen. Amen. De la pure distraction. Alors, bien aimé, faites attention avec ces réseaux. Utilisez-les avec beaucoup de sagesse. Demandez à Dieu de vous, de manière à ce que vous ne soyez plus dépendants de ces choses. Amen. Je vous assure qu'on ne soit plus dépendant de ces choses. Que lorsque Facebook, qu'on ait une interruption, qu'on n'ait pas fait autant de posts pour faire. Ah, il a encore coupé aujourd'hui, il a coupé, c'est parti, et tout ça, vraiment, est-ce que tout le monde le reçoit? Là, il y a une solidarité pas possible. Alléluia. Parce qu'on a vu les gens crier juste parce que Facebook a été coupé pour quelques heures. Amen. Amen. Bien aimé, depuis la semaine dernière, nous parlons sur la famille. Toute la semaine, nous allons parler de la famille. Quelqu'un dit la famille. La famille. Nous allons expliquer ici que la famille est la chose la plus importante pour Dieu. Amen. Amen. L'homme veut se marier parce qu'il veut fonder une famille. Un homme veut se marier parce qu'il veut fonder une famille. Amen. Un enfant a besoin de son père parce qu'il vit dans une famille. Amen. Alléluia. Nous nous revendiquons chacun une famille. Nous venons chacun d'une famille, nous venons chacun d'un lieu précis. Nous sommes capables de dire, voici mon père, voici ma mère, je suis issu de tel pays, de telle ville, de telle nation. Nous connaissons nos villages, nous connaissons nos départements, nos arrondissements, nos districts, tout simplement parce que nous sommes issus d'un certain siècle. Et c'est important. Le Dieu que nous servons est un Dieu de famille. Amen. La première des choses qu'il a eu à faire, c'était de mettre un homme et une femme ensemble afin de créer quoi? Une famille. Amen. Amen. La famille, c'est important.
Vous allez vous rendre compte que toute la Bible tourne tout autour de la famille. Il y a un père qui a envoyé un fils afin qu'il vienne sauver d'autres fils. Yes. Amen. Amen. Il y a un père qui a créé des fils et lorsque ses fils s'égarent, il fait tout pour envoyer le fils aîné. Il dit au fils aîné, va les chercher. Fais tout et pour tout pour que tes petits frères te retrouvent dans cette maison. Parce que cette grande demeure, on ne peut pas seulement vivre ici à deux avec les serviteurs qui sont les anges. Il faut que tes frères soient où tu es. Amen. 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 Chaque parent, c'est pour cela que les fêtes de fin d'année, chaque parent doit se retrouver avec sa famille, avec ses enfants. Amen. Amen. Yes. Ah ouais. Ah oui. Tout le monde se retrouve avec sa famille. C'est les moments où on dit on ne voyage pas, on ne va pas chez les gens le 25 décembre. Pourquoi? Parce que c'est une fête familiale. C'est un moment où on passe avec les enfants. Tout le monde doit être là, autour de papa, autour de maman. Bien, et c'est pourquoi, à la fin des temps, alléluia, Amen. il y aura un banquet. Il y aura un banquet où tous les fils et les filles seront tout autour de la table, tout autour du Père. Tu dois tout faire pour ne pas manquer ce banquet. Amen. Amen. Parce que celui qui ne sera pas assis à la table sera tout simplement celui qui n'est pas de la famille. La famille, c'est important. Amen. Amen. Ne négligez pas votre famille. Amen. Nous avons une famille spirituelle et une famille physique. Amen. Peu importe ce qu'on peut te faire dans ta famille physique, ne la perds jamais. Ne la Amen. quitte jamais. Amen. Peu importe ce qu'on peut te faire dans ta famille spirituelle, ne la quitte jamais. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit seul. Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne voyez pas seulement le mariage, mais voyez la famille. Amen. Chacun doit être accompagné. Dis à quelqu'un accompagné. Dis à quelqu'un, je ne dois pas être seul. Je ne dois pas être Je seul. ne dois pas vivre Je seul. ne dois pas vivre seul. Il n'y a que le diable qui est prêt à vivre seul. Ah bah oui. Apprenez à vivre en communauté. Amen. Apprenez à vivre en association, c'est important. Ne vous détachez jamais du groupe. Même à l'église, ne vous détachez jamais du groupe. Amen. 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 Ne croyez pas que les groupes à l'église sont pour ceux qui sont trop spirituels ou alors ceux qui ont trop d'argent. Non. Les groupes, c'est pour tout le monde. C'est dans le groupe qu'on se soutient. Amen. C'est dans le groupe que si quelqu'un est faible, le fort le soutient. Mais si tu es faible et que tu ne sois pas dans le groupe, comment on saura que tu as besoin de soutien? La famille. Tout est question de famille. Alléluia. Amen. La famille. Jésus est l'époux et l'église est l'épouse. La famille. Amen. Amen. Voilà. Bon, maintenant, nous devons savoir une chose. Dieu a une volonté. Dis à quelqu'un, Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Comment la famille doit fonctionner? C'est très important. Parce que lorsque Jésus donne la prière, il enseigne la prière à ses disciples dans le Matthieu chapitre 6, on va commencer par là. On va lire ce passage, Matthieu chapitre 6. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, Dieu donne un enseignement, Jésus donne un enseignement, comment il dit à ses disciples comment est-ce qu'ils doivent prier. Amen. Amen. Comment est-ce qu'ils doivent prier? Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 au verset 13. On va tous se mettre debout pour écouter la parole. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, donnez-leur des Bibles. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 3. Verset 13. Du verset 9 au verset 13, autant pour moi. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Matthieu chapitre 6, Mhm. verset 9 à verset 13. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Mhm. Notre Père qui es aux cieux, Mhm. que ton nom soit sanctifié, Oui. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Alors, j'ai envie d'apporter déjà un petit rectificatif. Vous savez, il n'y a pas assez, vous continuez vous bénissez. Il y a parfois des choses qui prouvent que nous n'avons pas lu du tout.
Il y a des choses qui prouvent que nous n'avons jamais lu et qu'on a passé le temps à réciter ce qu'on nous a appris. Parce que quand vous lisez cette Bible, cette prière, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qu'on vous enseigne qui ne se trouvent pas dedans. N'est-ce pas? La Bible dit délivre-nous du malheur. Mais vous dites délivre-nous du mal. Prenons le temps parfois de lire. Amen. Bon, là, les pasteurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut revenir, sur lesquelles on peut revenir sur ce texte. Amen. Mais bien aimé, je ne parle pas de la prière en elle-même, mais je voudrais prendre un extrait de cette prière. Je vais prendre certaines petites parties de cette prière. La Bible dit, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de quelqu'un ou le nom de Dieu, peu importe ce que tu sanctifies. On a vu cela la semaine dernière. Ce qu'on sanctifie, ce qu'on le sacralise, on le met à part. C'est ce qu'on a dit, non? Amen. Ce qu'on sacralise, on le met à part. On ne peut plus l'utiliser n'importe comment. Si ce panier a été consacré à l'Éternel, ce n'est plus un panier qu'on peut prendre juste pour couper du pain et mettre dedans et distribuer à l'église. Pourtant, ceux qui doivent manger du pain sont ceux de l'église, n'est-ce pas? Mais on ne peut plus mettre du pain dedans parce que ce panier a été consacré à autre chose. Amen. Alors, le nom de l'Éternel doit être sanctifié. Ça veut dire que c'est un nom qui doit être mis à part en dehors de tous les autres noms que tu peux avoir. Dieu ne t'interdit pas de connaître d'autres noms. Dieu ne t'interdit pas d'avoir d'autres noms. Mais la Bible déclare que le nom de l'Éternel doit être sanctifié. Ça veut dire que chaque fois que tu parles de l'Éternel, tu dois mettre ce nom à part. Tu dois faire la différence entre le nom de l'Éternel et le nom de ton mari. Tu dois faire la différence entre le nom de l'Éternel et le nom de tes amis. Tu dois faire la différence entre le nom de l'Éternel et le nom du pasteur. Tu dois faire la différence entre le nom de l'Éternel et le nom de ton église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises ont pris la place, ont pris plus de place que Dieu dans le cœur des hommes. Parfois, nous sanctifions l'église. Alléluia. Et nous méprisons le nom de Dieu. Nous parlons au nom des communautés. Mon église, mon pasteur. Mais non, ce n'est pas ton église et ton pasteur. C'est des personnes quelconques. Mais tu as été choisi par quelqu'un qui est sanctifié. Le nom de l'Éternel doit être sanctifié. Bien aimé, on n'utilise pas le nom de Dieu comme c'était une brosse à dents. Chacun parle de Dieu aujourd'hui. Mais si le nom de l'Éternel était sanctifié dans nos bouches, il y a des conversations qu'on n'aurait jamais eues et mentionné ce nom. Quelqu'un dit facilement, Dieu m'a dit, et Dieu m'a parlé. Même quand c'est toi-même qui t'es parlé, tu dis c'est Dieu qui m'a révélé. Non, je tente de lire la Bible et Dieu m'a dit. Mais parfois, c'est même ton intelligence aussi. C'est que tu as compris ce que tu as entendu. C'est pas que c'est Dieu qui t'a dit. Parce que ton intelligence peut te parler et ce n'est pas faux. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé aussi. Mais c'est ton intelligence. Ta raison peut te parler sur un texte. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc arrêtons de mettre le nom de Dieu dans tout. Amen. Ce nom doit être un nom mis à part. Amen. Alors, si le nom de Dieu est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que chaque fois que tu vas parler de Dieu, et tout ce qui se rattache à Dieu doit aussi être sanctifié. Amen. Parce que Dieu est sanctifié, tout ce qui le concerne aussi doit être sanctifié. Alléluia. Amen. Tout ce que je fais au nom de Dieu doit être sanctifié. Parce qu'il est sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du roi, on parle la maison du roi, c'est quoi? Palais. Pourquoi la maison du palais, pourquoi la maison du roi, ce n'est pas une maison? Pourquoi ce n'est pas un appartement? Pourquoi ce n'est pas une villa? Pourquoi c'est le palais? Parce que c'est le roi qui habite dedans. Amen. Amen. Pourquoi on va dire les ustensiles de la maison du roi? Pourquoi ne pas dire ustensiles tout simplement? Parce que l'ustensile de la maison du roi est le roi des ustensiles de ce pays. Yes. Amen. Vous n'avez pas compris. Les ustensiles, c'est-à-dire que la cuillère du roi
est le roi de toutes les cuillères qui existent dans ce pays. Amen. Là, vous comprenez. C'est ça, non? Oui. Le vin du roi, s'il a classé les rois, s'il a classé les vins dans la nation, le vin du roi est le roi des vins. Là, c'est bon? Est-ce que le rythme est bon? Si c'est bon, dis yes. Yes. Si c'est bon, dis yes. Voilà. Le fils du roi, le fils du roi, alléluia, est le roi de tous les fils du pays. Ça, ce n'est pas à discuter. N'est-ce pas? Non, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Ça veut dire que quand tu rencontres le fils du président, tu sais que non, ce n'est pas comme le fils du voisin. Ce n'est même pas comme mon fils. Alléluia. Alors, tout ce qui concerne Dieu mérite la révérence. Amen. Dis à quelqu'un, tout ce qui concerne Dieu mérite la révérence. Tout ce qui concerne Dieu mérite la révérence. Ça veut dire qu'on se prosterne devant tout ce qui concerne Dieu. Et c'est là où la sagesse commence. C'est là où la réussite commence. Quand tu commences à t'incliner devant tout ce qui concerne Dieu. Quand tu commences à prendre au sérieux tout ce qui concerne Dieu. Nous pouvons chanter dans le monde. On peut chanter dans nos maisons. Mais quand on commence à mentionner Dieu dans cette chanson, ce n'est plus une chanson simple. C'est la reine de toutes les chansons. Amen. Alléluia. Amen. C'est la reine de toutes les chansons. Ah. Après le culte, on va manger. Je ne sais pas ce que tu as préparé chez toi, mais ce que tu manges à l'église, c'est la reine de toutes les nourritures. C'est fort. Amen. C'est très fort ce que je vous dis. C'est pourquoi, bien aimé, ne négligez pas le bout de pain qu'on vous donne à l'église après le culte. C'est un pain sanctifié. C'est un pain mis à part. Ne dis pas que moi j'ai mon camembert, moi j'ai mon ceci à la maison. Peu importe ce que tu manges à la maison. Bien aimé, le pain sec que tu manges à l'église, alléluia, vaut mieux que le pain que le roi te donne chez toi. Parce que c'est un pain, alléluia, sacralisé. Amen. C'est un pain sacré, c'est pas n'importe quel pain. Amen. La musique que tu vas danser à l'église, les pas de danse que tu donnes à l'église, c'est le roi de tous les pas de danse que tu peux faire ailleurs. Amen. Vous voyez à quel niveau est-ce que Dieu est grand? Chaque fois qu'on mentionne ce nom, toi tu comprends que là, ce n'est plus la blague. On a mentionné quelque chose de plus grand que moi. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit aussi doit avoir une place primordiale dans notre vie. Amen. Alors nous parlons de famille aujourd'hui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Jésus amène ses disciples à comprendre que non, il y a quelque chose qui se passe. Il est possible que nous soyons dans une volonté sur terre qui n'est pas la volonté de Dieu dans les cieux. Il est possible que nous soyons en train de faire quelque chose sur terre qui n'est pas ce que Dieu veut au ciel. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici peut être une pâle copie de ce qui est au ciel. Je vous amène quelque part. Amen. Ça peut être une pâle copie de ce qui est au ciel. Quand on parle de mariage, quand l'homme parle du mariage et que Dieu te parle du mariage, tu auras sûrement l'impression que ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu lui sait comment il a conçu le mariage. Amen. Amen. Je vais prendre l'exemple ça. Bon, pour ceux qui sont d'Afrique, pour ceux qui viennent d'Afrique, vous savez que en Afrique, nous sommes des très grands techniciens. Ça, je l'avoue. En Afrique, on peut transformer une voiture cabriolet 2 places en un camion. Ah oui. Cabine avancée. Ça veut dire, ta voiture c'est 2 places. Mais quand tu la rencontres, tu vois la voiture ailleurs. Elle porte déjà 4 personnes, 10 personnes. Comment ils font? Bien aimé. Les 206 sont découpés au pont. Il y a carrément même une façon de. On peut porter derrière. 206 c'est 2 places. Ça veut dire que si le concepteur de la 206, lorsqu'il voit sa voiture, il dit waouh,
J'ai sûrement manqué de quelque chose. J'ai manqué de sagesse. En fait, nous, vous voyez que l'Africain, il pousse il pousse la pensée. Et c'est comme ça que nous sommes aussi avec Dieu. Par contre, ce que Dieu n'a pas pensé, nous on pense autrement. Ce que Dieu n'a pas prévu, nous on dit que non, on pouvait aussi utiliser ça comme ça. On peut aussi utiliser ça. Ne t'inquiète pas, ça peut aussi aider. Ça peut aussi aider. J'aime les histoires. Dis à quelqu'un histoire. Histoire. On va raconter une histoire. On avait un mécanicien au village, très fort, il était vraiment très fort en mécanique. Toujours au village. Un mécanicien super fort. Alors, il y avait aussi une communauté chrétienne, catholique, dans notre village. Ils sont là, ils ont un siège. Amen. Amen. Alors, la voiture du prêtre tombe en panne. On lui dit non, on ne part pas en ville. Nous, on a un mécanicien ici. On a. Allez, est-ce qu'on peut acclamer pour le mécanicien? La voiture arrive au garage. Il dit non, il faut mettre les gars ici, garder la voiture. Le mécanicien dit qu'est-ce qu'il y a quoi comme problème? Il dit la voiture, elle ronfle, elle ne roule pas, elle fume et tout, elle a beaucoup de problèmes. Il dit ok, va t'asseoir là-bas sur le manguier. Laisse-moi, je m'en occupe. Le gars a commencé à démonter le moteur. Dis à quelqu'un démonter le moteur. Démonter le moteur. Il a tout démonté, le moteur était à terre. La voiture ne démarrait plus. Donc quand on a dit avec la voiture ne démarre pas, il ne roule pas, on poussait la voiture. Alors, il dit non, moi j'ai vu la panne. Il commence à monter, il enlève la panne, il arrange la voiture. Maintenant, il faut qu'il remonte tout le moteur. Vous savez qu'à un moment donné, tu peux démonter quelque chose. Mais, à un moment donné, quelque chose qui était en une seule pièce, tu te retrouves que tu as 1000 pièces par terre. Au point tu ne sais même pas d'où ça vient. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il finit de monter la voiture, le moteur. Mais il y a les pièces à terre. Le moteur démarre, la voiture roule, mais il y a les pièces à terre. Amen. Amen. Le prêtre blanc italien lui dit, bon, il y a encore ça, tu vas encore fonctionner. Il dit non, c'est pas utile. Il dit non, ce n'est pas utile ça. On a même juste mis ça comme ça. Amen. Il dit que non. Le prêtre dit que non. Si on a mis ça, on dit que c'est important. Il dit non. Est-ce que ta voiture ne roule pas? Il dit roule, mais il faut mettre. Le prêtre dit que tu as dit que tu sais arranger la voiture. Tu remets toutes mes pièces comme. Il dit peut-être c'est les pièces qui faisaient que la voiture ne roule pas. Ah, wow. Le monsieur était dépassé. Sa voiture roule, mais il a profité que les pièces qui restent par terre là, il faut que ça rentre dans la voiture. Si ça ne rentre pas, je ne prends pas cette voiture. Il dit, moi je ne sais pas ce que tu veux. Tu as dit que ta voiture ne démarre pas, elle ne roule pas. Maintenant elle roule, elle démarre, tu n'as pas de problème. Tu vas tout que je mette ça. Le père dit que tu dois mettre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ramassé, il a jeté comme ça le capot, il a fermé. Il dit, qu'est-ce pas avec? Amen. C'est comme ça que nous sommes en fait. Dieu nous a conçus avec un certain système, un certain mode de fonctionnement. Nous avons une certaine notice. Alléluia. La famille a une notice. Dis à qui la famille a une notice. La famille a une notice. Si tu ne suis pas cette notice-là, tu pourras avoir certains fruits, certains résultats, mais tu n'auras pas les véritables résultats. Cette voiture pouvait rouler, mais à un moment donné, les pièces qui avaient été enlevées allaient commencer à signaler quelque chose qui manque. Parce que tous, et le prêtre avait raison, si on a mis cette pièce-là, elle sert sûrement à quelque chose. Amen. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. La délivrance, c'est pas que tu vas prier sur toi, mais c'est que la connaissance que tu auras ce matin te permettra de comprendre que, donc c'est pour ça qu'on échouait. C'est pour ça que notre famille ne marche pas. Parce que les choses sont sans dessous. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Amen. 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 Il faut que ça change. Comment? Lorsque les roues de la voiture se retrouvent sur la toiture,
Lorsque tu commences, tu rencontres quelqu'un en route. Il marche plutôt par les bras. Les pieds sont en l'air. Tu vas trouver qu'il est normal? Non. Est-ce que tu as créé que l'homme doit marcher avec les mains? Non. Mais beaucoup de familles marchent par les mains comme ça. Ah ouais. Oui, oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que les hommes font aujourd'hui, Seigneur, c'est Jésus qui dit. Hein? Parce que depuis que moi je suis arrivé sur terre, si Jésus fait ça depuis, c'est qu'il a constaté beaucoup de choses. Il dit ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, il faut déjà que tu ramènes les choses à leur véritable place. Amen. Seigneur, que les choses se fassent comme toi tu le veux et comme toi tu l'as arrêté. Amen. Amen. Que les choses se fassent comme toi tu as arrêté et non comme les hommes le veulent. Parce que la terre ne ressemble plus à ce que toi tu as créé. Amen. La famille ne ressemble plus à la famille que Dieu a créée. Le fonctionnement de la famille n'est plus ce que Dieu a créé. Les gens ne sont plus à leur place. Il y a usurpation de titres dans les familles. Amen. Aujourd'hui, le thème de notre message de ce matin, c'est le mystère de l'aîné. Le mystère des aînés. Amen. Amen. Les aînés, il y a un mystère dans les aînés. Il y a un mystère sur les aînés. Si tu es aîné, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Amen. Amen. Quelque chose de particulier dans ta vie. Amen. 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 Le mystère des aînés. Waouh. Ça va être chaud. Vous voyez que je n'ai même pas encore commencé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, vous devez savoir que le droit d'aînesse nous confère un certain rang dans la société, une certaine position dans la société et dans la famille. Amen. Amen. Dans la famille. Mais si cela est bafoué, nous allons détruire notre famille. Nous allons détruire notre famille. Il y a quelque chose, le mot premier, le mot prémisse a une place pas possible, une place incroyable dans le langage de Dieu. Amen. Amen. Les premiers, chaque fois que Dieu dit le premier, ça sont les premiers. Il parle des premiers-nés par exemple. Il dit, tous les premiers-nés me seront consacrés. Amen. Tous les premiers-nés me seront consacrés. Ok, on va lire. Nombre chapitre 3, verset 13. Nombre chapitre 3, vous pouvez rester assis. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester assis. Nombre chapitre 3, verset 13. Nombre 3, verset 13. Et quelqu'un d'autre ouvre Exode chapitre 34, verset 12. Allons-y rapidement. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nombre chapitre 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Car tout premier-né m'appartient. S'il y a quelqu'un, tout premier-né appartient à l'Éternel. Premier-né appartient à l'Éternel. Oui. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, dont les premiers-nés ne vous appartiennent plus. Alléluia. Le jour où j'ai frappé l'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Amen. Donc tous les premiers-nés ne vous appartiennent plus, n'appartiennent plus aux hommes. Tout ce que tu fais en premier ne t'appartient plus. Il dit bien, tout ce que tu fais en premier ne t'appartient plus. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà. Amen. Oh. Attends, oui, vas-y. Tant des hommes que des animaux m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible Martin dit ceci. La Bible Martin a une autre. La même version, c'est une version différente, mais ça a un autre sens. Amen. Amen. La Bible Martin dit ceci. Tout ce qui ouvrira la matrice sera à moi. Tout ce qui ouvrira la matrice, c'est-à-dire que tout ce qui sortira en premier
sortira en premier sera à moi. Et même le premier mâle qui naîtra de toutes les bêtes, tant du gros que du menu bétail, tout cela est à moi. Tout premier-né appartient à l'Éternel. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce n'est pas une affaire à discuter. Dieu ne discute pas avec toi. Toi qui es un chrétien, il faut que tu comprennes que toi, en tant que premier, tu ne t'appartiens pas. Et tu n'appartiens même pas à ta famille. Amen. Yes. Vous comprenez que c'est là où naît le premier problème de toutes les familles. Yes. Et on va lire la suite, vous allez compte, il y a beaucoup de choses que les familles font aujourd'hui qu'elles ne devaient pas faire. Amen. Amen. Tout premier-né appartient à l'Éternel. Consacrez-moi tous les premiers-nés. Amen. Et vous allez vous rendre compte que c'est l'erreur que nombreux commettent. Plusieurs familles commettent, c'est que l'aîné devient l'héritier. L'aîné devient l'héritier dans une famille. Or, Dieu dit, l'aîné ne peut pas hériter. Pourquoi? Parce que l'aîné est déjà consacré à l'Éternel. L'aîné est un serviteur et non un héritier. Amen. L'aîné est un serviteur et non un héritier. Tous les aînés dans la Bible n'ont jamais hérité. Alléluia. Amen. Tous les aînés dans la Bible n'ont jamais hérité. Ils ont été des serviteurs parce que Dieu a dit, vous m'appartenez déjà. Donc tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu vis dans la maison de Dieu et tu peux encore hériter la maison de ton père. On a expliqué la semaine dernière ici que lorsque l'enfant était consacré à l'Éternel, il vivait où? Dans la maison de l'Éternel. Si tu vis dans la maison de l'Éternel, comment feras-tu pour gérer la maison de ton père? Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas gérer deux maisons à la fois. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas laisser que l'aîné devienne encore héritier parce qu'il est déjà consacré. Tous les premiers-nés sont déjà à moi. Ça veut dire que vous, parents, alléluia, Amen. parents, quand tu as compté tes enfants, ne compte pas le premier, ne t'appartient pas. Amen. Le jour où tu as commencé à compter ton premier fils ou ton premier enfant comme étant l'héritier ou alors quelqu'un de ta maison, tu as détruit ta maison. Tu as détruit ta maison. Bien aimé, David n'était pas le premier de sa famille, mais c'est lui qui a hérité. Ne partons pas très loin. Commençons par Abraham. Alléluia. Amen. L'histoire d'Abraham, lorsqu'il sort, Dieu veut fonder une nouvelle famille. Dieu donne les enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Abraham donne d'abord un enfant, un fils Ismaël. Beaucoup de personnes voient l'erreur de Sarah. Ce n'est pas l'erreur de Sarah. C'est que Dieu veut faire quelque chose avec Abraham. Or, si Isaac naît en premier, Isaac ne peut pas hériter. Il faut un enfant qui sera avant Isaac. Parce que moi, le premier ne peut pas hériter. Amen. Ismaël doit être celui-là qui sera serviteur. Ismaël est celui-là qui doit obéir à la loi. Lui sera sacrifié. La Bible déclare qu'Abraham eut deux fils. Ça veut dire que Dieu reconnaît qu'Abraham a eu deux fils. Amen. Mais parce que le premier ne peut pas hériter, il faut que. Il dit, c'est ton fils qui va. Abraham lui fait une prière. Dans Genèse chapitre 15, Abraham lui dit, voilà, je suis vieux. Parce que Dieu lui fait une promesse. Il dit, voilà, je suis vieux. Je n'ai pas d'héritier. Et c'est Eliezer qui est né dans ma famille qui va hériter. Dieu lui dit non. Ce n'est pas Eliezer qui va hériter. Celui qui va hériter sortira des entrailles. Amen. 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 Lorsque Ismaël naît, Abraham continue à croire que c'est Ismaël qui va hériter. Mais Dieu dit non, les aînés ne peuvent pas hériter. Celui qui va hériter de toi sortira de toi. Amen. 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 Après Isaac, il veut quoi? Jacob et Esaü. Nous on voit toujours l'histoire d'Esaü qui était Jacob qui a volé la place. Non, il n'a pas volé. C'est ce qui devait se passer. Il n'a pas volé. C'est que le premier qui était Esaü ne peut pas hériter. C'est le deuxième qui hérite. C'est celui qui vient après qui hérite. Amen. Les familles qui ont compris cela, vous avez rencontré lorsqu'un papa veut mourir, pourquoi il n'hérite jamais l'aîné? Pourquoi on ne nomme jamais de toi qui es le chef de famille? Normalement, ce que nous on connaît, c'est que le premier est le chef de famille. Mais les familles qui sont spirituelles, vous avez rendu compte que celui qu'on choisit comme chef de famille n'est jamais le premier. Il n'est jamais le premier.
Regardez bien dans vos familles. Regardez dans vos familles, la plupart des familles, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre grand frère qui est le chef de famille. Et là où le grand frère voulait être chef de famille, il gâte la famille. Remarquez bien. Il gâte. C'est un désordonné. Parce qu'il n'est pas à sa place. Il ne doit pas hériter. Tout premier-né qui hérite, qui devient chef de famille, bien aimé, c'est un usurpateur selon Dieu. Mais selon les hommes, on dit non, c'est normal, son père est mort, c'est lui qui l'a remplacé. Bien aimé, ça détruit votre famille. Jacob va prendre la place. Bien aimé, on peut citer tous les patriarches de la Bible, vous allez voir que c'est le même scénario. Joseph arrive, il n'est pas l'aîné. Amen. Amen. Et c'est Joseph que Dieu choisit. David arrive, David n'est pas l'aîné, mais c'est David que Dieu choisit. Amen. Amen. Salomon arrive, mais David a des enfants. Salomon n'est pas le premier. Pendant que le premier voyait que c'est lui qui allait succéder. Le quatrième a donné Jacob, c'est lui qui va succéder. David étant un homme spirituel, dit que ce n'est pas eux, mais c'est plutôt celui-là, Salomon. Salomon n'était pas le premier fils. C'est lui qui va hériter. Dieu va choisir un fils d'Israël pour libérer les Juifs en Égypte. Alléluia. Aaron est le grand frère de Moïse, mais Dieu va choisir Moïse. Amen. Alléluia. Yes. Parce que le premier est un sacrifié. Amen. Bien, mais quand on va à une fête, ceux qui arrivent en premier n'ont pas plus de valeur que ceux qui arrivent après. Dans un contexte, je ne sais pas comment, politique, dans un contexte diplomatique, alléluia. Amen. Les plus grands arrivent en dernier. Vérité. Amen. Amen. Tu ne verras jamais le président arriver avant le premier ministre. Amen. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Bien aimé, celui qui vous parle aujourd'hui est un aîné, mais je sais que je suis sacrifié. Moi, je suis sacrifié. Jésus, oh Saint-Esprit de Dieu. Ah, là c'est fort. Ce que je vais vous dire, c'est fort. C'est très fort. Les premiers sont sacrifiés pour que ceux qui viennent arrivent vivent bien. Amen. Amen. Jésus est le premier fils de Dieu. Amen. 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 Jésus est le premier fils de Dieu. Il se sacrifie pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions mieux vivre. Amen. Amen. Jésus ne peut pas vivre sur terre ce que nous on vit. On vit mieux sur terre que Jésus quand il était sur terre. Pourquoi? Parce qu'il nous a ouvert le chemin. Amen. Il nous a ouvert la voie. Amen. Amen. Et pourtant, il était l'aîné. On appelle l'aîné parmi les fils. Mais il est sacrifié. Et ce n'est pas en vain que Jésus peut dire à Marie, il dit, femme, voici ton fils. Moi, je ne suis pas ton fils parce que moi, j'ai été sacrifié. Pourtant, c'est Marie qui a porté Jésus. Mais pourquoi Jésus dit, voici ton fils? Parce que là, il nous montre ses petits frères. Ses petits frères, naturels. Amen. Amen. Il dit que cela, femme, voici ton fils. Fils, voilà ta mère. Moi, ne me comptez pas. Parce que j'ai été sacrifié. Parce que le premier fils n'hérite pas. Amen. Amen. Le premier fils n'hérite pas. Si tu comptes là ton premier fils comme ton héritier, bien aimé, tu es en train de détruire ta famille. C'est un sacrifié. C'est un sacrifié. C'est un sacrifié. C'est un sacrifié. C'est un sacrifice. Que les aînés prennent donc leur place. Supportez, payez le prix pour que vos petits frères vivent bien. Amen. Amen. C'est partout pareil. Vous là, et c'est la même chose, je vous dis même à l'église. Vous, pendant que nous sommes en train de bâtir l'église, bien aimé, je vous assure que vous allez souffrir. Et ceux qui viendront après ne comprendront pas le prix que vous avez payé pour avoir ce qu'ils ont voulu lancer. Vérité. Aujourd'hui, vous souffrez pour payer le loyer, n'est-ce pas? Amen. Et ils viendront s'asseoir sur une église qui est déjà prospère. Amen. Ne sachant pas ce vous payez le prix pour eux. Vous payez le prix. Quand une entreprise commence aussi, les premiers souffrent. Vérité. Parce que les premiers sont sacrifiés. Les premiers sont sacrifiés.
Il y a toujours ceux qui viennent faire la haine honneur aux autres. Nous sommes venus faire la haine honneur pour accueillir ceux qui vont venir en grand nombre. Et ne soyez pas dérangés pour ça. Amen. Non. Ne soyez pas dérangés pour cela aussi. Ne vous dites pas, non, comme je ne suis pas héritier, donc comment je suis venu accueillir les autres? Non, ça dit, non, tu n'es pas un sous-homme. Non, ça ne va pas être un sous-homme. Mais c'est que Dieu t'a vraiment choisi. Amen. Amen. Nos premiers frères, les premiers apôtres ont préparé quelque chose que nous vivons aujourd'hui. On vit ce qu'ils ont travaillé. Ils se sont sacrifiés pour que nous ayons une église aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que vous voyez ce que Jésus a souffert? Ça n'arrivera plus jamais qu'on arrête un homme, un pasteur, un serviteur de Dieu, on le crucifie. Ça n'arrivera plus jamais. Lui, il a payé ce prix-là pour que nous. C'est pour ça aujourd'hui, on peut même se vanter quand on prêche l'évangile aujourd'hui. Parce que nous sommes sûrs qu'il a fait, il a payé le prix. Amen. 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 Quel est le grand frère qui dérange ta famille? Quel est cet aîné qui le clame? Que non, c'est moi qui suis l'héritier, c'est moi qui suis le chef. Dis à la personne que ta place est à l'église. Ta place est à l'église. Oh. Victor. Donc tu tournes. Tu vas venir avec les nattes, tu vas raser ça après. Ta place est ici, Christophe. Ta place est ici. Ta place est ici. Tu prépares le chemin pour le petit. Amen. C'est ça en fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre cela à partir d'aujourd'hui. Toute personne, toute famille qui comprend donc cela. Peut-être Dieu vous enseigne cela parce que vous appelez à porter des enfants bientôt. Vous allez peut-être enfanter bientôt. Peut-être vous voulez fonder une famille. Dieu est déjà en train de vous avertir. Parce que si aujourd'hui vous ne le faites pas ce que vous êtes en train d'entendre, ça va détruire vos propres maisons. Et si quelqu'un a été déjà en train de détruire sa famille sans le savoir, c'est le temps pour toi de pouvoir corriger cela, sachant que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Amen. Celui que tu appelles ton héritier, là, enlève la malédiction sur lui. Ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas l'héritier. Amen. Ne maudissez pas vos enfants. Ne les mettez pas dans les problèmes avec Dieu. Ne les mettez pas dans les problèmes. Laissez-les là où ils se trouvent. Amen. Amen. Ils sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés. Tu es là pour travailler pour les autres. Tu es là pour que les autres soient à l'aise. Tu es là pour que les autres soient bien. Amen. Amen. Tu es là pour que les autres soient bien. Qui? Tu es né? Tu es né les filles? Non, il parle de sacrifier, pas te... Tu es là en mariage. Les nés des mâles. Les nés des mâles. Parce que en fait, Dieu sait que la femme est appelée à aller en mariage. Hein, Dieu sait que tu vas en mariage. Si il n'est pas héritier. Il n'est pas aîné. Il n'est pas l'aîné. Non, l'aîné, ce n'est pas parce que que le nez est mort, quand tu le racontes, que maintenant c'est moi qui suis. Non, ce n'est pas l'aîné. Quand on parle d'aîné de ta famille, ta mère dira toujours que mon aîné était décédé. Donc tu n'es pas l'aîné. Amen. On n'est pas aîné parce que, non, on n'est pas aîné par position, mais on est né par naissance. Non. Amen. Amen. Qui est d'abord, qui est sorti du ventre? Qui est sorti du ventre de ta maman? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, chers parents, vous faites une erreur en nommant votre premier-né comme votre héritier. Dieu ne peut pas réclamer quelque chose et cette chose sert en même temps ailleurs. Dieu ne peut pas réclamer qu'on lui donne les premiers-nés et en même temps, il dit que les aînés doivent hériter quelque part. Il ne peut pas le faire. Dieu ne change pas sa parole. Donc lorsque Dieu a dit donnez-moi les premiers-nés, ça veut dire qu'il a pensé, il savait que les premiers-nés ne pouvaient pas hériter dans une famille. Amen. Amen. Nous devons véritablement connaître la pensée de Dieu. C'est très important parce que notre échec vient du fait que nous ne connaissons pas les principes divins. Nous ne connaissons pas la loi de Dieu.
Il y a des lois qu'on ne peut pas changer. Ce que Dieu a arrêté doit être comme ça. Si vous voulez vous changer, vous aurez quelque chose qui ressemble à une famille. Ça ne sera pas une famille selon Dieu. Nombreux des familles, tu vas dire, non, on a notre aîné qui est celui qui est le chef de famille, c'est lui qui est l'héritier. Ça ressemble à une famille, mais ce n'est pas une famille. Ce que vous avez aujourd'hui n'est même pas la moitié de ce que vous devez avoir. Amen. Amen. Donc ne soyez pas frustrés. Ce n'est pas ça, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Amen. 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 Il dit à Caïn, ou à Abel. Abel est où? Et Caïn me dit, mais est-ce que c'est moi qui suis le gardien de mon frère? Dieu dit, mais peut-être tu ne le savais pas. Pourtant, il avait très bien compris la question. Amen. Amen. Selon Abel, selon Caïn, il se dit, non, je ne suis pas le chef, je ne suis pas moi. Mais il dit que c'est vrai que tu n'es pas le chef, tu as plutôt tué le chef, mais tu peux le garder de celui-là. Parce que tu as son service. Tu as son service. L'aîné sera assujetti au plus petit. Yes. L'aîné sera au service du plus petit. Supportez ça. C'est parce que nous refusons cela que ça devient un problème dans nos familles. Il y a des gens qui ont reçu une grâce particulière dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Les êtres aînés ne veut pas dire que tu as tout reçu. Il y a des gens qui sont établis chefs sans forcer. C'est vrai. Vérité. Il y a des leaders nés. Ils ne forcent pas. Va faire tes cours de leadership. Tu ne seras jamais comme lui. Lui, naturellement, il dirige les gens. Il dirige. Dans ma famille, j'ai vu les gens discuter sur cette place de chef. C'est moi qui suis chef de famille. C'est moi qui est le grand. Le père a dit, tout le monde se lève et dit que le père a dit. Je dis que vous allez nous dire à qui le père a dit un jour. Parce que tout le monde, le père m'a dit, quand le père va mourir, il m'a dit, et peut-être c'est que le père est mort par accident. Le grand, il t'a dit ça quand? Il t'a dit ça quand? Avant de on ne remet pas que. Non, ce n'est pas un testament. Lui dit qu'on lui a dit. L'autre aussi dit que Dieu aussi lui a dit. Il dit que lui aussi, il m'a dit. Le père m'a aussi dit. Pas le rêve. Face à face. Chacun dit que le père m'a dit, le père m'a dit. Mais le père a dit à qui? L'autre dit à tout le monde. Devenez comme tous les chefs. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, la famille, on ne respecte, les gens ne se respectent pas. Les gens ne se respectent pas. Or, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des meneurs d'hommes. Quand tu arrives quelque part, ils parlent, tout le monde l'écoute. Naturellement. Naturellement, sans effort, on l'écoute. Tu as beau devenir chef, tu ne seras pas chef. C'est là parce que être chef, ça n'a rien à voir avec la force. Amen. Esaü croyait que c'est parce qu'il était fort, que c'est lui qui doit être chef, qui doit hériter à son. Non. Tu ne peux pas, Esaü. Tu ne peux pas. C'est Jacob qui est chef. Amen. Tu ne peux pas. Donc, faisons attention, je vous en prie. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Jésus doit naître, Jésus apporte quelque chose de nouveau. Mais il y a quelqu'un qui doit préparer son chemin. Il y a quelqu'un qui doit préparer son sentier. Parce qu'en même temps aussi, alléluia, il y a des choses que Jésus ne peut pas faire. Il y a des choses que celui qui doit préparer son chemin ne peut pas faire. Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Dieu s'arrange toujours à ce que celui qui doit venir accomplir une mission est d'avoir une personne qui vienne ouvrir le chemin. Amen. Je ne sais pas qui est venu ouvrir le chemin dans ta famille. Il faut que tu grondes ton grand frère là. Tu n'as pas de grand frère. Et toi l'aîné, vous n'avez pas d'héritier. Ce n'est pas dit. Parce que si ton père vous dit un jour que toi qui es l'héritier, il t'a maudit. Sérieux, je vous dis ça. Écoutez-moi très bien. Parce que les sociétés africaines, voilà ce qui se passe. Lorsqu'un homme dit à sa fille, c'est toi qui vas garder mes enfants, machin, truc, il est en train de te maudire. Peut-être qu'il est inconscient de ce qu'il dit. Parce que tu ne peux pas, ça veut dire que tu ne vas jamais te marier, ou alors ton mari, Gislain, va aller vivre dans ta famille. Mais c'est ça. Et toi, c'est ça l'histoire.
comment les choses. C'est pourquoi nous allons compter que lorsqu'une femme n'a qu'un seul enfant, on a beau lui dire que tu as déjà un enfant. Elle dit non, c'est naturellement, c'est spirituellement. Elle n'aime pas vous dire pourquoi elle pleure. Amen. Amen. Mais c'est qu'au fond d'elle, il y a l'esprit de Dieu qui dit que celui que tu as là, ce n'est même pas pour toi. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'elle se bat pour avoir notre enfant. Elle se bat. Pour elle, c'est naturel qu'elle cherche un deuxième enfant. Mais en fait, spirituellement, l'esprit désire, l'esprit nous amène à comprendre que le seul que tu as eu ne t'appartient pas. Il faut que tu cherches l'autre. Amen. Amen. Et elle va tout faire pour avoir l'autre. Un homme qui n'a que des filles. Bien aimé. Quand tu veux te marier, qu'est-ce que tu as les problèmes. Un homme qui n'a que des filles est dans les sérieux problèmes. Dans les sérieux problèmes. C'est pas que la dot, c'est rien. Le problème, ce n'est pas la dot. Le problème, c'est que après lui, ça reste comment là? Ça reste comment? Parce que celui qui va épouser une fille là, lui aussi il a son village. Il a sa famille. Il faut qu'il prenne soin. Son père aussi a besoin de lui. Il faut qu'il prenne soin des terres de son père. Il faut qu'il prenne soin de ce que son père a laissé. Il va faire comment? Alors, beaucoup de parents ont maudit leur fille comme ça sans le savoir. Non, c'est vraiment toi qui vas garder la famille, tu vas garder tes frères, tu vas garder tes soeurs. Dis, papa, je vais les garder à distance. Je vais les garder, je vais souvent les appeler, papa. Je vais souvent venir voir s'ils vont bien, mais je ne garde personne. Je ne suis pas le gardien de quelqu'un, papa. Je ne suis pas le gardien de quelqu'un. C'est une malédiction. Ça veut dire qu'il a dit que tu ne vas jamais te marier. Parce que le mari ne peut pas venir vivre dans ta famille. Pourquoi le mari est dans ta famille? C'est comment? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'homme quittera son père et sa mère, se cachera sa femme. Alléluia. La femme doit partir de chez ses parents et aller trouver son homme. Ce n'est pas l'homme qui part rester chez ses parents. Frère, chez tes parents. Non. Amen. Amen. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ça, tu es dans une maison où on peut te chasser à tout moment. Oui, vérité. Tu n'es pas en paix. On te rappelle que tu n'es pas chez toi ici. D'abord, c'est toi qui es venu nous trouver ici, tu pars. Tu n'es pas chez toi ici, pars. Même si la maison a ton nom. Quel nom? On donne le nom de l'enfant. Peut-être ta maison ne ressemble encore à rien. Le jour que ta maison va ressembler à quelque chose, c'est là que tu sauras que tu as les oncles. Il y a toujours les oncles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que c'est bien d'échanger sur ces choses aujourd'hui parce que c'est des choses sur lesquelles vraiment on a été aveuglé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu attire notre attention parce qu'il faut vraiment qu'on sache, même quand on veut laisser les choses à nos enfants, que ce soit dans les règles. Que ce soit dans les règles. L'héritage n'a rien à voir avec l'argent. L'héritage est spirituel. La famille n'a rien à voir avec le physique. C'est spirituel d'abord. Une femme qui devient chef dans une famille d'élevés, c'est une famille qui va tomber. Oh! Elle va tomber. La femme n'est pas appelée à être une autorité en fait. Spirituellement, la femme n'est pas une autorité. Spirituellement, tu peux être une autorité. Tu es appelé à t'asseoir à côté de l'autorité, c'est vrai. Tu es appelé à accompagner l'autorité. Mais tu ne peux pas être chef établi sur les gens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Que ton père te dit, c'est toi qui vas hériter. Qui? Même tes neveux vont te faire la peau. Quand ils vont grandir, ils vont te faire la peau. Ils vont commencer à t'insulter la vieille sorcière. Si tu n'es pas allé en mariage, pourquoi? Tu n'es pas allé en mariage parce qu'ils veulent leur place. C'est ça. C'est pour ça que tu vas partir en mariage pour venir discuter la maison que grand-père a laissée. Et pourtant, c'est la maison de ton père. Eux, c'est leur grand-père. Mais ils discutent avec toi.
Parce que selon eux, ils savent que ce n'est pas du tout normal. En fait, nous croyons que le monde nous appartient et on peut le gérer comme nous voulons. Et lorsque nous marchons sur la volonté de Dieu, lorsqu'on cherche la face de Dieu, Dieu nous dit exactement comment nous devons orienter les choses. Amen. Amen. Dieu nous dit exactement comment nous devons faire les choses. Amen. Amen. Vous avez rendu compte que vous aimez parfois certains enfants, on ne peut pas expliquer pourquoi vous les aimez. Mais c'est qu'il y a un message que Dieu commence à vous donner, il commence à vous envoyer un message de celui-ci. C'est un enfant qui est mis à part. Lui là, c'est lui le chef, c'est lui qui va te succéder, c'est lui comme ça. Et là, il y a des petites jalousies qui vont naître dans la famille, c'est normal, ces petites jalousies-là. Mais c'est lui, il est élevé. Il est élevé. Les frères de Joseph l'ont détesté pour rien. Joseph n'avait pas fait le choix d'être intelligent, mais d'avoir des visions. Non, mais c'est que Dieu l'avait déjà choisi. Amen. Amen. Dieu l'avait déjà choisi. Vous savez, Paul, il a beau vous aider, parce que ça passe son comportement, mais c'est lui qui est choisi. Amen. Et je veux dire aux frères ici, vous savez, votre frère qui est l'héritier, ou alors l'héritier pressenti, ne le combattez pas. Au contraire, élevez-le. Amen. Pendant que vous l'élevez, vous élevez aussi vous-même. Amen. Ne le combattez pas. Parce que si vous le combattez, ce n'est pas vos parents que vous combattez Dieu. C'est Dieu qui l'élève, qui l'a choisi. Amen. Alléluia. Elle dit, faites vos enfants, vous me comptez. Ah, les enfants de Macron. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est dur, mais c'est vrai. Amen. C'est dur, mais c'est vrai. Alors, les aînés, c'est tout un mystère. C'est tout un mystère, comme on a vu. Et on s'est rendu compte que, quand nous venons de lire tout à l'heure, on s'est rendu compte que tous les patriarches n'étaient pas des aînés dans leur famille. Ils n'étaient pas des aînés, ils pouvaient être les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, mais sont eux qui ont hérité. Même quand Dieu voulait transmettre, il ne transmettait pas en fonction de qui est né en premier, parce que les premiers lui appartenaient déjà. Amen. Amen. Lui appartenaient déjà. Donc si tu as un enfant aujourd'hui, quand tu as donné ton premier fils, tout ce qui est premier dans ta vie ne t'appartient pas. C'est pour ça que même ton premier salaire ne t'appartient pas. Mais ton premier enfant ne t'appartient pas. Déjà, quand ton premier salaire ne t'appartient pas. Amen. Dis Amen, dis Amen. Amen. C'est quand on parle salaire, les gens sont là, non, parce que là. Hein? On a payé les factures. Ah. Même ta première voiture ne t'appartient pas. Elle doit servir à l'église. Non, oui. Mais si c'est une fille, ton aîné, ça veut dire qu'elle ne compte pas. Elle est toujours ton enfant. Je ne suis pas ton enfant, c'est juste l'enfant de Dieu. Amen. Bon, on a parlé ici des enfants mâles. Amen. Mâles, pas femelles. Mâles, pas femelles. Puisque, pourquoi est-ce que Dieu ne les cite pas? Parce que d'office, ils ne nous appartiennent pas. Exactement. D'office, parce qu'on ne appartient au mari, il appartient. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est qu'elle explique très bien. C'est qu'en fait, tu as des enfants, tu as des filles. Mais Dieu lui veut les hommes, parce que ce sont les hommes qui doivent rester. Après toi, les hommes vont rester. Les filles, même si les filles restent après toi, elles partiront après toi. Parce qu'un homme viendra les enlever pour faire d'elles leur épouse. L'épouse est appelée à partir. Amen. La femme est appelée à partir. Or, l'homme est appelé à rester. C'est pour cela que Dieu prend seulement les premiers-nés mâles. Dieu prend seulement les premiers-nés mâles. Il ne prend pas les premières filles. Qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas, la nature va les prendre. C'est ça en fait. Amen. Amen. Voilà. C'est pour cela aussi quand une femme fait tout, elle fait seulement les filles, elle fait les filles. Vous allez voir quand un homme fait seulement les filles, elle se plaint. Mais pourquoi je ne fais pas des garçons? Parce qu'elle sait que non, tout cela va partir. Donc c'est un peu ça. Il cherche. Hein? Tu dis?
Quand il faut aussi beaucoup de garçons, elle veut la fille juste le moment pour acheter des poupées, c'est pas pour acheter des poupées. Et c'est fait plusieurs filles. Plusieurs filles, un garçon, ça peut être. C'est pour acheter des poupées, c'est pour acheter les biberons et tout ça. Et plusieurs filles, un garçon, ce garçon n'hérite pas non plus. Plus dit? Plusieurs filles, un garçon, ce garçon il n'hérite pas non plus parce qu'il est Quel garçon? S'il est l'aîné des garçons, donc il n'hérite pas. Il n'hérite pas. Donc même là, ils n'ont pas d'héritier en fait. Plusieurs filles. Oui. Qui est l'aîné? Le garçon est l'aîné? Non, plusieurs filles, les filles sont avant le garçon qui vient en dernier en fait. Oui, c'est le garçon, écoutez très bien. Le garçon n'hérite pas quand il est premier fils. Premier né. Pas premier fils, premier né. Ça veut dire que un garçon, une famille qui a une fille qui est l'aînée, et le garçon vient après. La fille part en mariage, ce garçon ne doit pas hériter. Il doit hériter parce qu'il n'est pas premier né. Il n'est pas premier né. Donc oui. C'était premier né garçon. Quand tu es héritier, hein, c'est succession aussi. Oui. C'est successeur. Oui, prends notre cas. Nous sommes à l'école. Oui, je suis aînée. Oui, tu es aîné. Mon petit frère. Oui. Il hérite. Oui. Oui. Ok, c'est bon. Pas toi. Tu es en mariage. Ok, non mais parce que moi j'avais compris en fait que comme c'est le premier garçon, vous avez compris comme c'est le premier garçon, tu ne vas pas hériter, pourtant il a hérité de mon père en fait. Tu peux. On hérite de quoi? D'accord. On hérite de Le quoi? bien, il y a vu c'est demandé. Donc, tu vas gérer les biens sans être le successeur. Donc, il y a un successeur sans bien. Est-ce que les ministres sans portefeuille? Moi, je suis troisième. Écoutez bien, écoutez-moi, je vous en prie, nous sommes à l'église. Si quelqu'un a une question, tu poses la question. Je vous en prie, arrêtez de parler comme ça. Après, vous allez partir avec des idées. Non, elle a dit, et tu vas quoi? Un seul enseigne maintenant, c'est moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Il a posé une question. Le successeur, on peut être successeur sans être héritier. Ce n'est qu'un langage, ce n'est qu'un jeu de mots. Amen. Amen. L'héritage, en fait, est le portefeuille du successeur. Quand on dit héritier, c'est qu'en fait, on t'a remis quelque chose que tu dois gérer. Amen. Et quand on dit successeur, ça veut dire que quelqu'un a une certaine position et tu prends tout ce que la personne faisait et tu fais son travail avec. Tu assures ce que lui faisait. Amen. Alors on ne peut pas être un ministre sans portefeuille. Un ministre en portefeuille. Amen. Amen. Si tu es ministre sans portefeuille, tu n'es pas ministre, on s'est moqué de toi. Voilà. Pasteur, j'ai une Oui. question. Oui. Quand tu es fils unique, Oui. Oui. c'est comment alors? Tu es vendu. C'est comme moi je suis fils unique. Je n'ai ni soeur ni frère. Je suis consacré. Même ma mère m'appelle pasteur. Ma mère, c'est quand elle parle avec moi, elle le pasteur. Elle sait que je ne lui appartiens pas. Ça, elle le sait. Elle peut vous dire. Quand ma mère me voit, elle me prie pour laver mes vêtements. Elle veut laver les vêtements du pasteur, pas de son fils. Pasteur, est-ce qu'elle peut te faire à manger? Donc, elle me sert. Mais c'est parfois moi qui dis non, maman, mais elle ne me voit pas comme son fils, elle me voit comme son pasteur. Je n'ai même pas d'avoir le bien là-bas. Quel bien! Quel bien! Il n'y a pas de bien là-bas. Oui. Pasteur, maintenant, si dans une famille, c'est comme un gros clan. Voilà. Et dans ce clan-là, il y a vraiment... c'est lui qui va être le chef de famille. Par exemple, je te dis, par exemple, dans ma famille, par exemple, chez les Bunsana, ils ont plusieurs, en fait. Il y a plusieurs garçons. Qui sera l'aîné, en fait, du coup? Qui sera le chef de tout ce clan-là, en fait? Non, en fait, ce n'est pas le pasteur qui choisit. C'est la première des choses. Ce n'est pas le pasteur qui choisit. C'est celui qui est le chef de famille d'abord. C'était le père qui décidait que c'est toi qui seras chef de famille à partir d'aujourd'hui.
Ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas le vôtre. Et la seule chose que vous devez savoir, c'est que celui qui est né en premier ne peut pas être son héritier. Ça, c'est ce que tout le monde doit savoir. Ça veut dire que lui aussi doit l'accepter. Parce que c'est d'abord ça qu'il faut que le Père l'accepte. Parce que le Père peut regarder et dire que non, moi, il veut que c'est lui qui soit. La Bible déclare que lorsque Dieu envoie le prophète pour consacrer David, pour choisir David, alléluia. Isaïe, qui est le père de David, il fait présenter d'abord tous ses premiers garçons. Pourquoi? Parce que c'était les gars de l'armée et tout ça. Ils étaient costauds, ils étaient beaux, ils étaient tous talentueux. Beaucoup de parents choisissent en fonction de la carrure de leurs enfants. Ils disent non, mon enfant il est intelligent, il sait faire ceci, il est beau. Et Dieu ne le choisit pas la beauté. Dieu ne regarde pas quand tu es élégant, quand tu parles bien. C'est pas ça. C'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est que Dieu a vu quelque chose. Il sait que toi, tu peux diriger. Toi, tu peux conduire. Amen. Amen. Toi, tu peux amener un peuple. Moïse n'était pas plus éloquent que Aaron, son frère. Amen. Amen. Mais Dieu dit que c'est Moïse qui va plutôt conduire. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas une histoire que celui qui est fort, ou alors qui va choisir. Il n'y a pas une réponse qui va choisir. La seule réponse que peut donner, c'est que le premier n'hérite pas. C'est bon? C'est bon. Oui. Si on est dans une famille, trois femmes, et le papa est seul, et qu'il y a eu des premiers à ces trois femmes-là. Et qui a eu les premiers-nés? Avec lui, il y a les premiers-nés. Un polygame. Un polygame. Un polygame, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Également, il est marié à plusieurs femmes et il a plusieurs enfants. S'il a 4 femmes et que chacune de ces femmes a donné un fils en premier, tous ces 4 fils sont consacrés à l'Éternel. Ce n'est pas qu'il y a un, on laisse 3. Non, les 4 appartiennent à Dieu. Dieu ne regarde pas que c'est une famille qui est rassemblée, il regarde tout ce qui naît en premier quelque part. Amen. Amen. Tu as un bananier, il produit un premier régime de bananier, il ne t'appartient pas. C'est ça en fait, c'est simple. Prenons ça comme ça. C'est chaud, n'est-ce pas? C'est chaud, je suis d'accord, c'est chaud. Oui, c'est chaud et c'est comme ça que je devais se passer. Bon, je sais, j'ai mon beau qui est dérangé. Ça va aller. Après, c'est moi, c'est à l'église. Ça veut dire que chacune d'elles a fait un garçon, elles sont mariées. Une avec 7 enfants, et l'autre 7 enfants. Mais les 2 garçons sont là, et c'est eux qui ont tout hérité de leur grand-père. Lui, il a été malin, mais il est malin sans Dieu, tu vois. Il a été malin, mais il est malin sans Dieu. Parce que même quand tu le fais, vaut mieux que tu demandes à tes parents, celui qui connaît Dieu. Si moi ça m'arrive aujourd'hui et que je veux procéder comme lui, je vais demander à mes filles, faites 2 enfants ici. Que chacune de vous fasse. Chacun me fait 2 enfants. C'est-à-dire que le premier garçon, j'explique un peu à la manière des hommes, je parle à la manière des hommes, mais connaissant cette vérité divine, vous voyez un peu. Ce que je fais, c'est que je dis à ma fille, je t'en prie, fais 2 enfants ici. Sachant que l'un de ces enfants est déjà consacré à Dieu. Au moins, c'est un va rester avec moi et c'est lui qui va hériter. Or, lui, il a fait à moitié, il a fait la chose à moitié. Tu vois un peu? Les filles ont enfanté, mais ils ont fait un enfant. Il a pris les 2 enfants. Lui, il a pris plutôt la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est consacré ces 2 enfants-là. Or, ces 2 enfants ne lui appartiennent pas. Tu comprends? Ces 2 enfants ne lui appartiennent pas. Ils sont à Dieu parce que les premiers fils de ses enfants, de ses premiers petits-fils, ils ne lui appartiennent pas. Tu comprends un peu? Donc, c'est une erreur en fait. Oui. Nous sommes vraiment à l'école aujourd'hui. Tu avais une question? Pose ta question. Tu avais une question, Pasteur Michel? Oui, en fait, c'était par rapport aux femmes. Parce que c'est... Non, pas recomposer. C'est que c'est facile quand on arrive à... Tu as parlé d'Abraham, tout ça, ce sont les hommes et on compte les hommes. Mais bon, avec la famille d'aujourd'hui qui nous ressemble au modèle de Dieu, quand c'est une femme qui a plusieurs hommes plutôt,
et que maintenant... Bon, ça, c'est même pas le cas à traiter. Vraiment, n'allons pas dans le sens où on va autoriser le péché ici. Une femme qui en a plusieurs hommes là. Tu veux qu'on prête ça comment? On dit d'abord la femme. Non, mais en fait, les enfants. Plusieurs enfants. Enfants garçons. Oui. Elle accepte que Christmas se retrouve avec plusieurs enfants, sauf que chaque enfant a son père. Oui. Ça existe aujourd'hui. Voilà. Oui. Comment elle, est-ce que c'est elle ou c'est en fonction de. Parce que souvent les pères réclament leurs aînés. Ou c'est la femme qui a accepté Christ aujourd'hui qui doit regarder plutôt le premier-né qui est sorti de sa matrice. C'est une bonne question, ça. Bon, attends. Lorsque tu fais des enfants avec un homme, tu fais plusieurs enfants à gauche, à droite, tu fais plusieurs enfants. C'est ça, non? Oui. Non, le premier qui est sorti de tes entrailles, c'est lui qui est consacré à l'Éternel. Oh. Et chaque papa. Ça regarde le papa là-bas. Ça veut dire que celui qui récupère l'enfant, ça va être consacré. C'est-à-dire, pour les enfants pour les personnes qui sont des chrétiens, ça ne cause pas un problème. C'est-à-dire, le père là où il sait, lui ne compte même pas sur cet enfant. La mère aussi là où elle est, ne compte pas sur la parce que c'est l'enfant qui est consacré à l'Éternel. Vous voyez donc, et c'est pour cela que Dieu n'a pas voulu que ce genre de choses arrivent. Amen. On se met soi-même dans les problèmes et puis on commence à chercher des solutions à côté de Dieu. Et pourtant, au départ, il a dit que ne fais pas des enfants avant le mariage. Amen. Parce que pour éviter tout ça, maintenant tu as les mathématiques, je peux comment j'ai 8 enfants. Dieu nous aide. Tu vas vivre sans calculatrice. Vous voyez un peu? Les choses qu'on aurait pu éviter, on se retrouve dans le bon, je peux alors comment maintenant? On a 8 enfants, chaque enfant a son père, chaque enfant a sa mère, mais je peux comment? Je dis que voilà, je t'ai demandé d'éviter ce genre de choses. Je t'ai évité les mots de tête parce que j'ai calculé pour toi à l'avance. Amen. Autre chose, amen. Autre chose pour finir. Oui, attends. C'est pour que je n'oublie pas. Amen. Amen. Mais quand on dit tout premier né, écoutez très bien, parce que ça me revenait pendant qu'on parlait. Tout premier né, mâle. Tout premier né, mâle. Aïe, aïe, aïe. Waouh, c'est. J'ai failli ne pas vous dire ça. Tout premier né mâle signifie que si tu as une fille aînée, et que peu importe quand l'enfant mâle là va venir, il ne t'appartient pas. Vous comprenez un peu? Non, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Vous avez compris? Non. Ça dit que tout premier né mâle est consacré à Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu es une femme, tu es mariée, tu es un homme, tu es marié, tu as des enfants. Ta première fille, ton premier enfant est une fille. Ton deuxième enfant, une fille. Troisième enfant, une fille. Quatrième enfant, un garçon. C'est le premier né mâle que tu as. Il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Non, lui ne peut pas hériter. Hein? Donc il n'hérite pas. Ah, bah voilà, c'est ça. Amen. Je vous dis que ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, ce qui nous dérange, c'est que chaque fois que nous on fait ce genre d'enfant, enfin, j'ai trouvé mon héritier. En fait, c'est que tu dois dire, enfin, j'ai trouvé celui que je vais consacrer à Dieu. Oui, il y a une question ici. Victor d'abord. Lève-toi. Oui. Ne sont pas tes biens. Je ne sais pas. Dieu n'a pas prévu. Il y a des gens tu sais que pourquoi Dieu a prévu qu'on s'occupe des veuves et des orphelins. Ça part où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce qui nous dérange, c'est que nous regardons beaucoup plus les biens. On se dit, lorsqu'on est consacré à l'Éternel, on n'aura peut-être pas les biens. Mais allez vous consacrer à l'Éternel et vous allez voir si Dieu vous laisse, si Dieu vous oublie. Amen. Dieu ne va pas vous oublier parce que vous consacrez à l'Éternel. Ne regardez pas aux richesses que chez votre père, chez votre mère. Donc je vais laisser ça pour aller rester à l'église, je vais laisser ça pour aller servir à l'église. Non, tu peux laisser tous ces biens-là. Tu peux laisser. Si je te comprends très bien, les biens qui a chez ton père, qui ne sont pas à toi parce que tu es premier fils, ces biens-là,
ne représente absolument rien. Ça doit représenter absolument rien à tes yeux. Voir que servir l'Éternel est plus grand que servir, c'est bien ça. Amen. C'est bien ça. Tu peux me dire à ton père que ça, là, vraiment, ce n'est pas pour moi. Je veux que tu donnes ça aux veuves, donne ça aux orphelins. Hey! Ça, c'est la circoncision du cœur. Oui. Attends. Est-ce que lui, il est consacré à l'éternité? Mais c'est Erwan. C'est Erwan lui-même a dit qu'il veut être pasteur. Mais si son mari n'a pas Non, encore tu n'as même pas de problème. Non, mais, Parce que ta femme même a choisi. mais si son mari n'a pas d'enfant, mais si son mari n'a pas encore d'enfant et qu'il fait un garçon, est-ce que pour son mari n'est pas consacré? Parce que si son mari lui n'a pas encore d'enfant et qu'elle fait un garçon, donc par rapport à son mari aussi. C'est son mari qui consacre. C'est son mari qui va dire, moi je consacre mon premier fils à l'Éternel. Ah. Mais toi ton premier fils, ça rejoint encore qu'il ne fallait pas faire les enfants avant. Donc il faudra qu'elle fasse encore. Parce qu'en fait, si tout le monde marchait comme Dieu le voulait, je vous assure qu'il n'y aura pas ce genre de problème. Toutes les questions que vous posez n'existeraient jamais. Oui, c'est ça. Les questions existent parce que on a fait des enfants à gauche, à droite. Dieu nous a rattrapés en chemin. Dieu nous a rattrapés en chemin. C'est pas mal. Il nous a rattrapés. C'est le plus important que nous soyons maintenant en lui. Amen. Mais je vous dis que Dieu nous a rattrapés. Maintenant qu'on nous a rattrapés, supportons la bastonnade. Ça, c'est... Oui. Ça veut dire que la première fille aînée, elle n'est pas consacrée à Dieu. Non, les premières filles ne sont pas consacrées. Tu as des parents. Oui. Tu avais une question. Oui. Du tout. Maman, elle a beaucoup espacé. Mais seulement dans ma famille, il y a trop de problèmes parce qu'il y a la guerre entre. Depuis qu'on est petit, maman a toujours eu à dire que c'est son second fils qui est la famille. Et mon frère aîné et lui, ils ont grandi comme ça dans cette rivalité. Avec le bonheur a frappé beaucoup plus. Donc, les bénédictions que maman disait sont tombées sur le cadet. Il a tout, il a le bon travail, un bon salaire, puis il est marié. Mais le frère n'a pas pu aller à son mariage. Donc, il y a cette rivalité. Et quand ils se croisent, c'est la guerre. Non, là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment difficile à gérer. Non, le petit, il est chrétien, il est pasteur. Mais le grand, ça ne donne pas de lui et son frère. C'est normal, ça arrive toujours. C'est biblique tout ça. C'est biblique. C'est biblique. Donc c'est vraiment biblique. Esaü n'a pas aimé Jacob. Il le menaçait même de le tuer. Voilà, Abel. Quand on a tué Abel, c'est à cause de cela aussi. Vous voyez un peu. Aaron, à un moment donné, a commencé à murmurer contre son petit frère. C'est pareil. Joseph n'a pas été apprécié par ses frères. On va citer qui? Salomon n'a pas été apprécié par ses frères. Adonis a dit que nous, on va tuer le type là. Comment il peut devenir chef? Amen. Amen. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qui arrive dans cette famille, c'est biblique. C'est biblique. Donc, souffrez que cela arrive, mais à un moment donné, Dieu sait aussi parfois apaiser les cœurs à un moment donné. Amen. Priez pour ce genre de personnes, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Tu sais déjà que qui doit hériter. Tout ça vient aussi des parents qui commencent à dire ça aux enfants. Oui. Et puis tu vois l'enfant commencer à se comporter comme un héritier. Il faut leur dire attention, tu ne peux pas hériter ici. Comme il faut déjà commencer à lui dire cela. Je vous ai pris le cas chez moi où chacun sait que grand-père m'a dit ceci, grand-père m'a dit ceci, mon père m'a dit ceci, m'a dit cela. Mais quand il commençait déjà, c'est lui-même qui a semé ce désordre-là. Au point où tout le monde croit que c'est lui qui est chef. Amen. Amen. Il faut déjà commencer à dire à vos enfants que non, tu n'es pas chef de famille. Toi, vraiment, tu es là pour aider tes petits frères à réussir dans la vie. C'est un encadreur. Tu es un encadreur. Tu les aides à pouvoir s'épanouir, à pouvoir réussir. Mais sachant que quand ils réussissent, vous savez, dans une famille, écoutez-moi très bien, dans une famille où cet ordre est respecté, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné,
Même les petits frères commencent à appeler leur grand frère tonton. Ils commencent à l'appeler papa. Pourquoi? Parce qu'il agit comme un père. Il agit comme un père. Il voit en lui un père. Ça a été le cas un peu chez moi. Amen. Amen. Ma mère est appelée par ses petites soeurs Tata et tout, Tata. Et ça, c'est leur grande soeur, elle l'appelle Tata. Parce qu'à un moment donné, elle s'est comportée comme une mère vis-à-vis de ses petites soeurs. Amen. Amen. Leur grand frère aîné, il l'appelait tonton. Tonton. Pourquoi? Parce que le grand frère a compris que moi, je suis là pour encadrer mes petits frères. Je suis venu en premier juste pour baliser. Je suis venu en premier pour balayer. Je suis venu en premier pour qu'ils soient. Qu'est-ce que vous faites souvent quand vous arrivez ici à l'église en premier? Pourquoi vous nettoyez? Donc c'est naturel. Mais ce n'est qu'au niveau de famille que vous refusez de le faire. Pourtant, vous le faites déjà naturellement. Quand vous arrivez au bureau, vous aérez, vous ouvrez les portes, vous ouvrez les fenêtres. Vous faites. Pourquoi vous le faites? C'est votre travail. Non. Mais pourquoi vous le faites? Celui qui arrive en premier est là pour préparer le chemin à ceux qui vont arriver après. Amen. Amen. Jésus nous a préparé le chemin. Ce qui n'a pas pu l'avoir, nous l'avons. Amen. Et donc, on le remercie pour ça. Amen. Jésus n'a pas passé une nuit paisible. Il était poursuivi. Toi, tu dors tranquillement. Le Père que lui priait en courant, toi, tu le pries étant couché chez toi. Parce qu'un a payé le prix. Amen. Amen. Et toi, tu refuses de payer ce prix-là pour tes petits frères, pour tes petites soeurs. Parce que toi-même, tu veux t'asseoir. Tu veux, non, c'est moi. C'est pourquoi aussi ceux qui arrivent à l'église en premier ne veulent pas payer le prix. Tout le monde va arriver dans une église qui est déjà, tout est déjà installé, tout est déjà bien. Personne ne veut payer le loyer. Personne ne veut payer la chaise. Chacun veut s'asseoir sur une chaise. Ah, qui a acheté les chaises ici? Vraiment, le type avait fait un bon choix. Non. Il faut qu'on soit ceux qui payent aussi le prix pour les autres. Amen. Payons le prix pour les autres. Pensons à l'avenir. Dis à quelqu'un, payons le prix pour les autres. Payons le prix. Payons le prix pour les autres. Amen. Nous sommes une génération souvent de payer le prix. Il est question de faire des prières et savoir qu'il est possible que ces prières que je fais ne me profitent pas à moi-même. C'est aussi cela. Être le premier-né. Tu peux faire les prières pour que d'autres viennent en bénéficier. Tout ce que Dieu vous a promis, il n'est pas sûr, ce n'est pas sûr que c'est vous qui allez hériter cela, vous allez profiter de cela. Tout ce qu'il a dit à Abraham, Abraham n'a pas eu ça. Mais c'est sa descendance qu'il a eu. Amen. Certains ont obéi à Dieu pour que vous soyez à l'aise. Vous aussi obéissez à votre tour pour que certains soient à l'aise. Ne travaillez pas pour vous. Ne travaillez pas pour vous. Église, arrêtez de travailler pour vous, mais travaillez pour les générations futures. C'est ça en fait le message. C'est ça le message. Nous sommes une génération qui est sacrifiée. On n'aura pas une certaine paix, mais d'autres auront la paix parce que nous on s'est sacrifiés. Amen. 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 L'église de mon père est fermée, aujourd'hui n'a plus l'église. Mais c'est parce qu'il a payé le prix que moi je suis aujourd'hui, je suis placé devant vous. Amen. 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 Il est malade aujourd'hui. Il délire. Il est comme un fou. Amen. Amen. Mais c'est un prix que lui a payé. Il a passé le temps à former, il a passé le temps. Mais ceux qu'il a formés aujourd'hui, ils sont des grands pasteurs. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que nous avons ce cœur? Nous sommes les premiers. C'est souvent beau de dire que tu es les premiers de la maison de prière pour tous les peuples. C'est nous qui avons commencé. Oui, c'est vous qui avez commencé. Mais quelles sont les marques? Qu'est-ce qui prouve que tu as payé le prix pour que ceux qui viendront après puissent être à l'aise? N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Ne cherchez pas vous-même à profiter de ce que vous faites aujourd'hui. Amen. Amen. Seuls les lâches abandonnent. Seuls les lâches veulent manger en premier. C'est ce que j'aime chez les femmes. S'il y a une chose que j'aime chez les femmes, c'est que les femmes sont capables de faire la cuisine, elles ne mangent pas. Et elles sont heureuses de voir les gens manger. En vérité. Nous, on n'a pas le cœur là, les hommes. Quand on fait à manger, on mange en premier. Et quand vous arrivez, et quand la femme arrive, on lui dit, j'ai fait l'omelette.
Alléluia. Alléluia. Mais comme il est content de continuer. Amen. C'était bon aujourd'hui? Amen. Mais c'est ça, non? C'est ça. C'était bon, mais c'était dur. C'est ça. La quinine est amère, mais ça qui guérit, frère. J'ai bien mangé. Enfin, heureusement que tu es quand même un fils qui a bien mangé. Mais c'est une réalité, non? Nous, les hommes, quand on fait la cuisine, on se demande, on contacte seulement les oignons, l'oignon et la farine. Qui a fait la cuisine? J'ai fait la cuisine et la manger. Tu ne demandes plus, je l'ai à manger. Mais les femmes ne le font jamais. Une femme ne le fait jamais. La femme ne le fait. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans le cœur de la femme. La femme, elle est mère comme ça, elle est mère. Son fils et son mari est son deuxième fils. Son mari est son premier fils. La femme pense toujours à son mari. Toujours. Toujours. Non, même si elles le font pas, je dis elles le font à des degrés peut-être, à des degrés différents, mais elles le font quand même. Amen. Lorsqu'une femme part à une fête, elle entre dans un petit paquet, tu sais, c'est quoi? Parfois, elle se dit, c'est elle, ok, non, je vais aller manger. Elle va dire à sa copine, non, je ne vais plus aller manger à la maison. Mais après, à la maison, elle ne mange même pas. Parfois, c'est celui qui t'a grondé là que Tu vas où? C'est l'histoire de la femme. C'est ce qu'elle dit sur la femme. Tu emballes pourquoi? Tu fais quoi? Je ne veux pas honte ici. Et quand on arrive à la maison, c'est moi qui mange ce qu'elle emballe. Amen. Alors que c'est moi qui interdisais. Bien aimé, vous devez célébrer les femmes. Amen. J'aimerais qu'on célèbre vraiment les femmes dans cette église. Et c'est pourquoi on va donner une journée vraiment aux femmes dans cette église. Amen. Une journée aux femmes vraiment par mois, c'est leur journée. Nous, on va s'asseoir. Elles font les choses, elles s'organisent. Amen. Amen. Est-ce que les femmes sont d'accord? Amen. On dit qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. On dit qu'elles ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je dis, on dirait qu'elles ne sont pas d'accord, on ne les entend même pas. On est d'accord. Elles ont chargé le pain. On va changer. Élever, tu vas élever ta voix. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la joie ce matin. Parce que nous n'avons pas écouté ta parole, Seigneur, comme étant une injection, une piqûre. Mais nous l'avons reçu au 2-3 façons comme un baume. Merci, oh mon Dieu, parce que nos cœurs qui étaient meurtris, étaient de puissant, Seigneur, ont pu trouver la paix et la joie. Ce message était peut-être dur, était de puissant dur. Mais mon Dieu et mon roi, il a été doux dans notre cœur parce que ton esprit en nous l'attestait. Pour ce que tu dis, ce que nous recevons vient véritablement de toi. Merci, oh mon Dieu, pour cette sagesse. Merci pour cette connaissance. Père, nous croyons que là où nos parents ont échoué, nous n'allons pas échouer. Seigneur, là où ils ont fait les mauvais choix, nous ne ferons pas ces choix parce que tu nous accordes la sagesse, la connaissance aujourd'hui, Éternel. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les erreurs que nous avons eu à commettre par le passé parce que nous manquions de connaissance. Aujourd'hui que tu nous as instruits, Éternel, aide-nous à marcher selon ces instructions, même si cela nous fait mal et que nous continuons à vivre selon ta loi au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces peuples, merci pour ces femmes, merci pour ces hommes, Éternel, parce que tu les as bénis aujourd'hui. Merci parce que tu les as remplis de ta sagesse, ta connaissance. Seigneur, je prie que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, qu'ils le transmettent, oh mon Dieu, à des personnes qui transmettront aussi à leur tour à d'autres personnes, ainsi de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen.